Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Voulez-vous que le monde nous regarde comme des gens qui n'ont aucune intelligence? Quand le monde pense que nous sommes des abrutis, ils ne voient pas l'intelligence dont ils en font leur fierté. Il faut que quand un blanc te regarde, il dit toi tu es intelligent. Quand un noir te regarde, tu es intelligent. Quand un païen te regarde, tu es intelligent. Je parle des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ils sont assis sur l'intelligence terrestre et humaine. Ils en font une fierté. Allez-y à l'université. Quand vous dites, ça ce sont les maîtres. Mais c'est une gloire d'être maître. Mais les maîtres dans quoi? Dans la connaissance des choses terrestres. Mais toi, il t'a été donné de connaître les choses célestes. Sorcier maître pour les choses célestes. Les gens sont que la terre envie le ciel. Mais c'est nous qui sommes du ciel, qui envions la terre à tous les niveaux. Non, j'ai toujours dit, et je le dis. C'est nous les chrétiens. On est en retard sur la technologie, on est en retard sur la force, on est en retard sur les choses terrestres et ainsi de suite. Jamais nous ne devons être en retard sur la dimension spirituelle. Je veux que quand quelqu'un m'écoute et me regarde, il soit sûr que lui là c'est fils de Dieu, c'est fils du royaume céleste, c'est fils de Jésus-Christ. Quand un fils parle comme son père, il est intelligent comme son père, il a en lui ce qu'il a son père. Mais quand tu écoutes, tu as bien des savoir, il dit quoi? Oui. Qu'il t'assoit des paraboles pour eux, afin que pour me comprendre, et qu'ils aillent fouiller dans leur dictionnaire, mais ils finissent par la Bible pour me comprendre. Non. Ça fait mal souvent. Ça fait très mal. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, je veux que ta volonté, je veux que ta volonté, mais tu n'es pas transformé. Comment peux-tu percevoir une volonté spirituelle? Toi qui chanel, toi qui fais asseoir, oui, ta gloire sur la connaissance et la sagesse terrestre. Ils ne sont pas sages. C'est des enfants, ils ne sont pas sages. Il dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses à ceux qui se disent sages de ce monde. On ne va pas prendre une sagesse du village, ou d'un campement, ou d'un terroir, ou une sagesse traditionnelle, ou ancestrale pour venir. Oui, moi, m'apprendre la sagesse de Dieu. Non. La sagesse de Dieu au-dessus de la sagesse de ce monde. On va continuer. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Le verset 16. Le verset 21, je vais lire. L'apôtre Paul dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Mais ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est trop profond ça. Il apporte l'évangile de Jésus-Christ sans faire recours à la sagesse du langage terrestre humain. Parce que la sagesse du langage terrestre humain est une opposition à la croix qui vient pour t'ôter la sagesse terrestre et humaine afin que tu sois un vase vide et que le Saint-Esprit peut te remplir la plénitude du Saint-Esprit, de la lumière et la grâce de Dieu. La croix et l'intelligence humaine sont opposées. La croix et la sagesse de ce monde sont opposées. La croix vient pour t'ôter, te débarrasser de la sagesse humaine et de l'intelligence humaine. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas intellectuel, non. Mais tu ne tireras pas ta gloire de ce qui est passager vain, qui n'a aucune qualité, une capacité à te faire dans le royaume de Dieu. Il continue. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais quels sont ceux qui périssent? C'est ceux qui sont assis, ne serait que sur la sagesse terrestre humaine, et qui se font dans la gloire. Mais pour nous qui sommes sauvés,
Elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Mais le Seigneur ne détruit pas quoi? Il est détruit par la croix. Qui dit, j'anéantirai, je détruirai la sagesse et des sages, l'intelligence des intelligents de ce monde. Mais c'est pas la croix. Imaginez-vous comment le diable hait ceux qui parlent de la croix. Parce que par la croix, les fondements terrestres sont ébranlés. Quels sont les fondements d'un homme? Même quand quelqu'un est multimilliardaire et qu'il n'a aucune connaissance, aucune intelligence, il est gêné. Les gens disent c'est le médicament qu'il a fait. C'est poulet noir. C'est chat noir. Parce qu'il n'a pas un élément pour justifier comment il est devenu riche. Mais celui qui est intelligent dans le monde, quel est multimilliardaire? On dit oh Dieu, il est trop intelligent. Donc on accompagne cette reconnaissance de son intelligence par le fait que c'est normal qu'il ait ses richesses. Mais toi tu es riche au ciel. Tu ne connais pas le ciel. C'est quoi? Et je termine. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Et il a convaincu de folie la sagesse de ce monde par quoi? Par la croix. C'est par la croix que tu deviens intelligent et tu acquiers l'intelligence spirituelle au-dessus de l'intelligence physique et terrestre. Les fils de la promesse des temps de la fin, par qui le Seigneur a nanti et nantira encore davantage pour écraser la tête du diable. Ceux-là, ils ont l'intelligence spirituelle. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Félicitations. 1 Corinthiens 10. 14-15. 1 Corinthiens 10. 14-15. La Bible dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Il dit de juger ce qu'il dit. Comme Paul, il est intelligent. Il a l'intelligence spirituelle. Il dit, si vous êtes intelligent comme moi, on doit tous avoir le même regard, la même attitude, le même comportement, la même manière de faire. Par l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est de fuir l'idolâtrie. Comment quelqu'un dit il est serviteur de Dieu, il est dans le fétiche. Il est serviteur de Dieu, il est dans le souillure. Il est serviteur de Dieu, il est dans l'idolâtrie. Il est serviteur de Dieu, il touche au maraboutage. Il est serviteur de Dieu, il consulte. Serviteur de Dieu, il est dans la pédophilie. Serviteur de Dieu, il est dans la drogue. C'est quelle intelligence? Il dit, jugez vous-même. Pour tous ceux qui sont passés à l'autre bord et qui vivent la boisson, jugez, est-ce que dans ce qu'on a connu par l'intelligence au travers du Saint-Esprit, l'intelligence de Dieu, est-ce que connaître Jésus-Christ passe par faire tout ce qui est maraboutage, idolâtrie? Il dit vous-même jugez. Il dit je parle comme à des hommes intelligents. Ça veut dire quoi? Quand on prêche la croix, ça devrait être normal pour tous ceux qui sont à la boisson. Quand on prêche la croix, ça devait être normal, un standard normal pour tous ceux qui sont intelligents. Quand on prêche la croix, ça devait être normal pour tous ceux qui sont la destinée prophétique des temps de la fin. Les filles de la promesse. C'est normal. Il dit, mais si je parle à des hommes intelligents, donc si vous n'êtes pas intelligent, c'est que vous êtes pervers. Celui qui n'a pas l'intelligence spirituelle, il n'a que sa pensée liée à la convoitise de ce monde. Il n'est pas franchi, il n'a pas été renouvelé. On va lire 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les Écritures, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Au temps de la moisson, Dieu révèle
que c'est le manque d'intelligence qui maintient encore les gens sur le chemin de l'enfer, qui maintient les gens sur le chemin des doctrines, qui maintient les gens sur le chemin de la déviation. Des gens qui commencent par l'esprit, qui terminent par la chair et enfin par les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur s'attaque à l'intelligence et à la sagesse du monde par la croix. Car la croix te revêt Christ en te dépouillant des choses de ce monde. Et le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence. Mais Adam, c'est-à-dire dans tout ce que le diable fait là, en fait, il aveugle ton intelligence. Pour que tu n'aies même pas le désir de rechercher Dieu. Même pas le désir de connaître Dieu. Le désir de marcher selon sa volonté. Le désir d'être conduit par le Saint-Esprit. Et il sait que la clé pour te maintenir dans l'égarement, c'est aveugler ton intelligence. Le diable n'est pas bête. Le diable en Éden, il a passé son temps à regarder Adam et Ève. C'est la première fois qu'il voit des créatures. Une partie homme, une partie divine. Il a vu que l'homme qui vient de la terre a une dimension spirituelle. Il a regardé. Il a vu que l'homme est doté, oui, du corps. Mais dans ce corps-là, il y a un esprit, il y a son âme. Il sait où décrypter. Il sait où attraper. Aïe, attendez. Quelle que soit une belle femme, qu'elle marche, vous les femmes là, je ne sais où il pas. Nous, dans le monde là, vous voyez jolie. Mais on sait que jolie la babadaille là. Si tu as réussi à toucher sa tête là, c'est fini. Sa beauté là va te suivre partout. Et c'est ce qu'on faisait. Gros camion, vous regardez là. Celui qui maîtrise guidon là, il va courir, il va rouler gros camion là. Donc le diable sait. L'homme baba, ici chrétien, il sait où il va attraper. Tu vas devenir pion. Non. Si notre évangile est encore voilé, si le mystère de la croix est encore voilé, si l'enseignement des apôtres et des prophètes est encore voilé, si la prédication des œuvres de la moisson pour se dépouiller des choses de ce monde est voilée, mais il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pourquoi ils périssent? Parce que le Dieu de ce siècle, là où ils ont pris racine là, par la sagesse terrestre et l'intelligence terrestre, oui, a conduit le Dieu de ce siècle à voiler et à neutraliser l'intelligence, de peur qu'il ne soit renouvelé. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 Corinthiens 10. Le verset 10 au verset 18. L'apôtre Paul, quand les gens parlent de la croix, il n'a pas de puissance. Et ça va puissant. Hein? Il y a une puissance pour la croix. Car dit-on, ces lettres sont sévères. 2 Corinthiens 10, du verset 10 au verset 18. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole, dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Les chrétiens des temps de la fin, ils ne sont pas lâches. Hein? Ils assument ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils marchent en esprit, en vérité. Ce qu'ils te disent en esprit, dans la pratique spirituelle de la vie de Jésus-Christ, ils te le confirment. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent à eux-mêmes. Mais en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ceux qui disent, mais en ces temps-là, n'écoutez pas ceux qui prêchent beaucoup. Ce sont des intellectuels qui parlent de Jésus-Christ maintenant. Ils parlent que de l'intellectualisme. Ils parlent de croix, l'intellectualisme. Et le Seigneur dit, ils sont sans intelligence. Ils se comparent à eux-mêmes, c'est-à-dire ils se comparent à leurs propres messages. Ils se comparent à leurs propres doctrines. Ils se comparent à ce qu'ils ont dit hier. Mais hier, on prenait le bouc et le taureau pour purifier le sang et purifier les péchés. Pourquoi tu ne te réfères pas hier pour purifier ton sang, ton péché? Pourquoi tu utilises le sang de Jésus-Christ pour te purifier? C'est curieux. Il dit, ils sont sans intelligence. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eux. Dieu n'est pas statique. Dieu est mouvant. Et il a démontré. Il dit, je suis le commencement et la fin. Mais celui qui dit, je suis le commencement, je suis la fin, ça veut dire, il est mouvant. Il bouge, il est dynamique. Voilà la vie qui crée. Continue. Et je reviens. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a signé, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous.
car bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés par l'évangile, avec l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente et grandit encore davantage parmi nous, selon les limites qui nous ont été assignées. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qu'il a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ça veut dire quoi? Au temps de la moisson, il y a une limite qui est assignée aux fils de la dernière heure, aux ouvriers de la dernière heure. Il y a une limite qui les a assignés. Ils prêchent la croix. Ils ne vont pas en deçà de la croix. Ils ne vont pas au-delà de la croix. Car au-delà de la croix, c'est une hérésie. Au-delà de la croix, c'est une hérésie. Au temps de la moisson, on prêche la croix. Il dit, j'ai mes limites. Mais celui qui connaît ses limites, il sait où il commence, il sait où il s'arrête. Après, il connaît sa mission, il connaît sa feuille de route. Tout prophète, tout apôtre connaît sa feuille de route. Et sa feuille de route est contenue dans la paix de son ministère. Il sait ce qu'il doit enseigner par la puissance du Saint-Esprit auquel il est soumis et scellé. Donc il dit que les gens disent, les massifs, ils sont en train de parler d'intellectualisme. Ils sont non seulement dépourvus d'intelligence, mais en fait ils ne connaissent pas les missions de Dieu. Il dit au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'avant, dans l'Ancien Testament, on répandait l'esprit sur toute chair? Dans l'Ancien Testament, dites-moi le nom de celui qui a dit Jésus une fois. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Abraham l'a vu, il a tressailli. Tous les prophètes l'ont vu, ils ont tressailli. Ils cherchaient à sculpter la période de notre temps. Si tu ne connais pas tes limites, c'est parce que tu es limité. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si tu t'endors sur tes pensées, sans l'intelligence de Dieu dans ton cœur, tu finiras par être pervers. Donc je cours. Je cours. Et nous allons lire Éphésiens 1. Éphésiens 1. Et nous allons vite partir. Éphésiens 1. Du verset 7 au verset 10, je vais lire vite. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence spirituelle du royaume céleste. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance, le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Non, c'est des choses, c'est le temps qui nous permet de discuter. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Frère, au temps de la moisson, c'est ce qui est caché de tout temps qu'on demande de révéler. Christ, dans sa dimension glorieuse, accompli à la croix. Il faut prêcher Christ après la croix. Rien la guerre terre à terre. Prêche Christ ressuscité. Prêche Christ selon le testament qu'il a laissé. Il était physiquement là. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, tu peux comprendre la véracité qu'après sa mort et sa résurrection. Et là, le Saint-Esprit en toi, avec lequel tu as été scellé, tu reverras les choses cachées. Alors tu seras serviteur des temps de la fin. On va pas trop parler. Éphésiens 4. Je vais lire le verset 17. Le Seigneur souhaite qu'on ait des passages pour que chacun puisse en décrypter selon la puissance du Saint-Esprit en chacun de nous tous. Voici donc ce que je dis, Éphésiens 4, le verset 17 au verset 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. En clair, ceux qui sont païens et qui demeurent païens, qui restent païens, ceux qui sont dans le péché, dans le monde, dans la souillure, c'est parce que le diable a scellé l'intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie, non renouvelée, rachetée en Christ. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu,
à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jouer à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Celui qui connaît Christ, il doit aboutir au renouvellement de son intelligence. Alors être transformé. Tu n'es pas transformé. Comment tu peux côtoyer celui qui a assis à la main du Père, qui vit en esprit? On va aller dans Philippiens. On va aller dans Philippiens. Philippiens 1. Je vais lire le verset 8 au verset 11. Philippiens 1, 8 à 11. Car Dieu m'est témoin, ce que je vous ai chéri tout, et que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et en pleine intelligence. On associe l'intelligence à tout ce qu'on fait au temps de la moisson. Pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour du Seigneur, remplis du fruit de justice qui est par le Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Frère, au temps de la moisson, si on n'est pas épaté par l'intelligence que tu as, la connaissance que tu as de Jésus-Christ, c'est quand tu connais, tu sais marcher. C'est quand tu connais que tu sais comment faire. C'est quand tu connais, tu es serein. C'est quand tu es intelligent, on ne peut pas te doubler. Tous ceux qu'on double, qui tombent dans la souille, dans le péché, que le diable double, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. C'est parce que tu n'es pas intelligent qu'on te double. La meilleure manière pour le diable, quand il double quelqu'un, c'est de le conduire au péché. Si tu tombes dans le péché, c'est parce que devant le diable, tu n'es pas intelligent. Le diable ne voit même pas que tu es intelligent. Il dit lui, il n'est pas intelligent. Je le mets dans la souille, tu sais, puis il tombe dans la souille. Voilà pourquoi au temps de la fête, au temps de la boisson, le diable ne peut pas. Et ce qui est pire et grave, c'est qu'au temps de la boisson, il dit je vais lier, livrer. Je vais lier, livrer. Mais livrer est en train d'être lié. Mais toi, tu es toujours dans la perversité. Donc, quel est le mécanisme qui te met en branle dans la perversité? C'est que la perversité est en toi. Pourquoi? Parce que ton intelligence était scellée, liée par le diable. C'est comme on dit, venez tuer tous ceux qui envoûtent dans le village. Mais on tue tous les envoûteurs du village, tous les sorciers, les mystiques. Mais les gens marchent toujours dans l'envoûtement. Mais ce n'est pas celui seulement qui envoûte à distance. Mais le principe même là, c'est scellé à la personne qui a été envoûtée. Donc si le sorcier meurt, ça ne veut pas dire que tu seras riche. Toi, rentre dans Jésus-Christ pour que tu retrouves la richesse. Pourquoi? Pour que tout ce qui a été fait tombe. Oh, ça donne l'envie de tellement bien prêcher. Et d'avancer. Mais on va lire Philippiens 4. On va lire Philippiens 4, du verset 6 au verset 7. Deux passages. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui. Quand tu es intelligent en Jésus-Christ, tu aboutis à la paix et à la sérénité. Parce que le Seigneur t'accorde la révélation de la paix. Jésus-Christ viendra dans les nuées, tu feras part. Il t'apporte la paix par les anges autour de toi. Il t'apporte la paix par la stabilité. Tes problèmes, il t'apporte la paix parce qu'il va les résoudre. Le diable prend ce qui t'appartient parce qu'il a mis en toi ce qui lui appartient. Et ce qui lui appartient, c'est que lui, il est dépourvu de la connaissance supérieure du royaume céleste, la rédemption. Et il t'a fait partager ce mystère malheureux. Donc tel est le diable, tel tu es. Parce qu'il a l'intelligence obscurcie. Toi aussi, tu as l'intelligence obscurcie. Il t'a aveuglé l'intelligence. Parce que lui, il a l'intelligence aveuglée. Donc il faut que ces choses tombent. Pourquoi dit-on que ceux qui prêchent aiment parler de la croix avec intellectualisme? Quand Dieu envoie Paul aller rencontrer les gens du païen du monde, c'est Paul qui va aller parler de Jésus-Christ comme un juif? Non. Et je termine. Colossiens 1:9. Colossiens 1:9.
Il est écrit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour Dieu. Nous devons prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et être entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. C'est une belle conclusion. Mais moi, je veux une autre conclusion. 1 Jean 5, verset 20. Ça, c'est ma conclusion. 1 Jean 5, verset 20, que tous nous connaissons. Il est écrit, 1 Jean 5, verset 20. On peut le lire même à partir du verset 19, si vous voulez. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais il dit aussi, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, l'apôtre Paul va démontrer, la Bible va démontrer qu'il y a ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du malin. Et l'indicateur pour le démontrer, c'est, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui ne sait pas ici que Jésus-Christ est venu? Jésus-Christ est venu, il a marché cette terre, lui Dieu fait chair. Mais il dit quoi? Nous savons que Jésus-Christ est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. La Bible résume la venue de Jésus-Christ par un impact de ce qu'il a posé comme acte. Il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc il est venu, il a donné l'intelligence. Mais comment toi tu dis Jésus est venu, tu n'es pas intelligent? On dit Jésus est venu, il a donné l'intelligence. Mais à qui? À ceux qui savent qu'ils sont de Dieu. Donc l'indicateur, le signe pour savoir que tu es de Dieu, c'est de savoir que quand Jésus est venu là, il a donné l'intelligence. Pourquoi toi tu dis que tu es de Dieu, tu n'es pas intelligent? Pourquoi tu dis que tu es de Dieu, tu n'as pas l'intelligence spirituelle? Et il continue. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Petit enfant, c'est-à-dire ceux qui ont été vidés du monde, vidés la sagesse et l'intelligence du monde. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous de colporter, de recevoir des choses encore qui vont faire ressusciter la sagesse terrestre de ce monde. Et il a donné l'intelligence. Mais comment les gens ne sont pas intelligents? Comment il arrive qu'on n'est pas intelligent? Moi je prie à Dieu, Père, tu m'accordes la grâce d'aller faire un doctorat en management. Je t'en prie. Je sais que tu n'as pas bien de doctorat en management. Parce que tu veux simplement qu'à ces fins de temps, on puisse parler à des gens qui ne puissent pas dire, oh lui qui parle, il a quoi? Il a quoi? Comme les blancs, ils savent écouter ceux qui ont le doctorat. C'est le dernier diplôme sur la terre. Il dit, va, tu feras ton doctorat. Je te rendrai intelligent. Tu leur parleras. Mais j'ai dit, Seigneur, mais pour mes enseignants, il faut qu'ils sachent que je suis intelligent en toi, je suis serviteur en toi. Ils sont tapis dans les pratiques. Ils sont assis dans les pratiques. Mais quand ils me regardent là, ils savent. Ils pouvaient se distraire tout le monde, mais moi, ils ne se distraient pas de moi. Ils avaient un respect, une considération. La Bible dit, on te considère en raison de ton intelligence. Je sais qu'ils sont forts dans la sagesse terrestre et humaine sur moi. Je ne peux rien les apprendre sur ça. Mais je sais que je suis fort dans la sagesse spirituelle sur eux. Ils ne peuvent rien m'apprendre sur ça. Et Jésus, ça a été un autre débat. Quand je leur parle de Jésus-Christ, et je ne dis pas Jésus à moi, je leur parle de Jésus de façon spirituelle, avec des données scientifiques, et pas un raisonnement lié à la mesure de l'intelligence de Jésus-Christ. On se respecte. Moi, je n'ai pas joué. Les gens, c'est-à-dire, nous, tu as dit non. Autant ils sont fiers de la sagesse terrestre humaine, je suis très fier de la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle. Et je vais parler de Jésus-Christ avec fierté. Frère, où nous sommes arrivés, la Bible dit, même au temps de Daniel, il y a la fin des temps,
la connaissance augmentera. Tu ne peux pas avoir la connaissance sans l'intelligence. C'est l'intelligence qui te permet de rechercher et de faire des investigations. La Bible dit, les temps que nous avons, les prophètes anciens temps faisaient de cette période un temps d'investigation et de recherche. La Bible, là, ça a été copié, calqué par les gens du monde. Quand on parle de la recherche, faire la recherche dans le monde supérieur, dans l'enseignement supérieur, la recherche c'est parti d'où? C'est parti de façon cartésienne dans la Bible. Les gens ne lisent plus. Les gens lisent la Bible pour savoir où se trouve la bénédiction. Ils prennent les sommes. À telle heure, il faut faire telle somme, tu auras telle richesse. Écoutez, ce n'est pas la cabalité qu'on fait dans la Bible. Il y a tout pour être intelligent et supérieur. Si tu t'en parlé de Jésus-Christ, sans démontrer que tu es intelligent en Jésus-Christ, en quoi est-ce que tu penses? Si ce n'est pas ton rôle, parce que Dieu aussi fait grâce, il donne les limites à chacun. Ceux à qui ce fardeau a été donné, mais ne les méprisez pas pour dire ils sont intellectuels. Et pourtant, vous vous mettez à genoux devant des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, tout simplement parce qu'ils ont des titres dans le monde. D'où sort votre intelligence? D'où sort cette intelligence? Tu peux t'incliner devant une autorité qui ne connaît même pas Jésus-Christ, mais qui a pour fétiche comme Dieu, qui a pour idolâtrie comme Dieu, qui a pratiqué les loges mystiques. Tu sais, te dit, hey, obéissons aux autorités. Mais une autorité près de toi, Jésus-Christ en lui, tu ne peux pas obéir. D'où sort l'intelligence? Faisons très attention à ce temps de la fin. Nous sommes au temps de la moisson. Il dit, tu dois être intelligent. Tu dois impacter le monde sans insulter Pierre ou Paul, qui que ce soit. Mais tu dois montrer que Jésus-Christ est ton Dieu. Quand tu parles de Dieu, il faut que tu parles avec assurance. Arrête les histoires de dire, je n'ai pas à manger, je ne sais pas où dormir, ainsi de suite. Ceux qui sont dans le monde, tu es dans le monde. Tu dois les voir plein de Satan. Tu dois les voir plein de féticheurs. Tu dois les voir plein de l'idolâtrie. Pourquoi tu n'es pas plein de Satan pour dire, mais Satan, je suis avec toi, depuis là tu ne me donnes rien? Jamais tu n'avais la notion de Satan, à moins que tu sois dans les couffins de l'eau mystique ou de la sorcellerie. Donc arrêtons, Jésus-Christ sait de quoi nous avons besoin. Quand tu lis la Bible, il y a des gens il faut supplier pour lire la Bible. Il y a des gens il faut supplier pour venir aux études bibliques. Il faut supplier, mais comment tu te prépares à l'avènement de Jésus-Christ? Ça sera un jour terrible. Un jour dangereux. La moisson est faite pour te préparer. Il faut que tu aies les signes et les révélations de ce que tu vis ta moisson. Il faut qu'on sente en toi que tu as le désir d'avoir des investigations à faire dans la Bible, des recherches dans la Bible, à te performer dans la Bible, car la parole est là, la puissance du Saint-Esprit est là. Il est plus proche que jamais dans la moisson. Ne nous laissons pas égarer par les gens qui disent oui, l'enseignement ça rend bête, l'enseignement ça rend bête. Oui, ne sois pas trop intellectuel, tu seras fou. Oui, c'est des dépourvus de sens. Avez-vous vu un chevronné professeur à l'université s'intéresser à la Bible? Mais alors, où se trouve la différence du langage? Les gens sont fiers d'être des grands mathématiciens sur cette terre. Ils sont fiers d'inventer des théories sur cette terre. Mais c'est normal, ils ont l'intelligence à la salle de ce monde. Et c'est juste, Dieu n'est pas comme ça. Mais c'est pas il faut, ce n'est pas utile pour être au ciel. Toi, tu as l'intelligence et la sagesse pour être au ciel. Comment parles-tu de Jésus-Christ? Alors, moisson, si on n'en vit pas ton Jésus-Christ dans ta manière de faire et d'agir, tu n'es pas clair. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablégui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera, les Jardins Face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.